Jeudi 6 mars 2025 s'est tenue la clinique de santé de bien-être du FIAD Burkina. Brillamment dirigée par le coach Désiré Kizerbo, elle s'est ouverte avec l'hymne national et les deux versions du credo, exécutées avec énergie par deux merveilleuses personnalités. Contre la férule humiliante, je m'engage à être si fort, que rien ne peut perturber ma paix intérieure. I commit myself to help each of my friends. S'en est suivi du chaleureux mot de bienvenue du coach Clarisse Soubeiga. La clinique de la santé et du bien-être se succède mais ne se ressemble pas. Elle se bonifie davantage. La machine de la transformation a commencé son œuvre. Alors, je vous prie d'écouter d'en bas afin d'y puiser l'essence de ces propos et les appliquer dans nos vies pour voir la magie du FIAD s'opérer dans nos vies. Après elle, la rubrique du Pourquoi j'aime le FIAD s'est vue occupée par le coach Diane Amoussou, épouse Traoré. Qu'est-ce que je vais dire encore? FIAD est un lieu d'apprentissage. Et moi, j'ai beaucoup aimé cet apprentissage parce que ça me forge, ça me forme, ça me transforme. Et ça fait de moi cette personne joyeuse que vous voyez, calme, rigoureuse, discipline dans tout ce que j'entreprends. Guérir les lamentations. C'est cette thématique inspirante qui a fait l'objet de la première exhortation faite par le coach Honorine Nana. Se lamenter, c'est trouver une raison pour ne pas être contente de sa situation. Et pourtant, on dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est donc lui qui autorise tout. Alors, avons-nous raison de se plaindre? Non, pas du tout. Chers frères et sœurs, dans nos vies, il y a de bonnes choses. Cessons nos lamentations et surtout cherchons l'interrupteur de ces bonnes choses par la programmation. La deuxième exhortation, œuvre du coach Issa Zongo, visait à montrer l'importance de l'amour et du pardon, deux faces d'une même pièce. L'amour et le pardon sont deux faces puissantes et profondément liées. L'amour, sous toutes ses formes, nous pousse à nous ouvrir aux autres. Mais l'amour, pour être véritable et durable, implique souvent le pardon. L'amour sans pardon est fragile et le pardon sans amour est vide. L'un nourrit l'autre, permettant ainsi au lien de se renforcer malgré les épreuves. Confié au MC lui-même, le message du jour portant sur les trois facettes de la réussite a été décortiqué avec précision par cette merveilleuse dame. La première facette, c'est le langage de la réussite. Chers leaders, une étude a montré que les personnes qui réussissent utilisent un vocabulaire positif, affirmatif et puissant. Elles ne se dévalorisent pas, mais déclarent avec foi et détermination ce qu'elles veulent voir se réaliser dans leur vie. La deuxième facette de la réussite est l'environnement. Sachez que les personnes qui réussissent s'entourent de modèles inspirants, de mentors, d'un cercle de relations qui les élève. Tu ne peux pas passer ton temps avec des pauvres et espérer être riche. La troisième facette, c'est l'attitude de la réussite. Chers amis, la bonne attitude, c'est de prendre des résolutions, c'est de choisir de faire comme tous ceux qui réussissent en suivant le chemin. En définitive, celui qui maîtrise ces trois facettes détient les clés du succès durable. C'est après que le coach Léa Tuina a invité les participants à semer avec enthousiasme que le coach Moses a guidé l'exercice de la programmation avant la prise du cocktail par chaque participant, marquant ainsi la fin de cette rencontre exceptionnelle. Je lance la nature humaine à ses conditions Chanel. Je lance la nature humaine à ses conditions Chanel. Je lance la nature humaine à ses conditions Chanel.